45 minutes d'attente pour aller manger dans un ramen, dans la gare de Tokyo. Je vais te commander au distributeur qu'on trouve un peu partout dans les restos. On commande son ticket, on fait la file. Une petite file, ça va. Une petite file, mais là il y a des files énormes là, juste à côté. Ce reste là jusqu'à 45 minutes, mais bon, nous Européens on a la flemme d'attendre. Ah oui, On a le ticket de machine. On prend d'abord le ticket, puis on fait la file pour rentrer dans le resto. Faut savoir qu'au Japon, ça les dérange pas de faire la file, n'est-ce pas Fabien? Ah, pas du tout. Eux, ça les dérange pas de faire la file. Ça les dérange pas parce que quand c'est bon, ils attendent. Donc nous, on sait quel endroit est bon du coup, vu que là où il y a la file, on sait que c'est bon. Et comme on fait jamais la file, on va manger dans des endroits pas bons. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tout est bon ici. Un ramen pour 1080 yens. Ça fait combien 1080 yens, Fab? C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. 1080 yens, c'est gratuit pour ça. Avec le célèbre. Comment ça s'appelle vraiment Naruto ça? Je sais pas. Parce que dans Naruto, ils appellent ça Naruto, tu vois, mais moi j'en sais rien. Après 5 minutes, il reste presque plus de nouilles. Pareil pour toi, Fabien. Une fois que je mange plus ou moins en même temps que toi. C'est ça. Incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que ce bouillon, c'est un bouillon de poisson, c'est ça? Ouais, le bouillon de poisson, mais avec du porc à la tête. Un bouillon de poisson avec du porc, du bambou. Ouais, du bambou. C'est ça. Et un truc, on sait pas tout c'est quoi. Ouais, petit truc qu'on met sur le takoyaki, mais j'ai oublié le nom. C'est à dire qu'il existe différents types de ramen. Quand t'as le soja, bouillon de poule, bref, façon, sans m'être avancé, enfin de tout ce qu'on a goûté jusqu'à présent. On est en train de chercher le palais impérial et on a réussi à sortir de la gare de Tokyo. C'était impossible. Très compliqué, très compliqué. Il fallait sortir du bon côté en fait. Et ça, c'était très compliqué. Et là du coup on se dirige quelque part, mais je sais pas où. Je sais pas où on va en fait. C'est peut-être la bonne direction. Peut-être la bonne direction. Enfin Tokyo c'est grand donc on a vécu dans le mauvais pays Fabien. On a vécu dans le mauvais pays. On s'est bien gouré en fait. Le palais impérial qui en fait se trouve encerclé de buildings en plein centre de Tokyo. Vous le voyez pas encore mais en fait il y a que de l'eau autour. Il y a des douves. Regardez comment cette voiture s'est arrêtée avec respect quoi, pour nous laisser passer. C'est incroyable. On n'est pas menacé ici. On n'est pas menacé ici, il y a vraiment que du respect. Le seul moyen d'y passer c'est nager. Ou par le pont. Nous, on est des courageux, on va prendre le pont. Le changement de décor, building, palais impérial. Building, palais impérial. Building, palais impérial. Building, palais impérial. Ça va, c'est bon. Hein. Regarde, la taille, il y a des douves. Tu sais, l'empereur, il avait même pas confiance dans sa ville, quoi. Il avait fait des douves dans la ville. Regardez cet homme en train de marcher sur l'eau. Il faut être japonais sinon tu colles. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ça doit être très important. C'est vraiment une mission impériale donnée par l'empereur himself. Bon, c'est pas tout, mais là, on va prendre le thé avec lui. On y va? Ça, c'est les check-in. Les check-in les plus respectueux de ma vie. Le mec il referme tout, il remet tout. Il ouvre, il ferme, il fait tout. Avec le sourire en plus. Ça, apparemment, on a juste accès aux extérieurs. Et encore pas tous. Mais pour visiter l'intérieur du palais, on devait réserver 30 à 4 jours à l'avance. Bah, c'est un peu compliqué. Alors, c'est l'entrée la plus chère au monde. En fait, on est rentré, il y a un monsieur qui nous a donné ça. Et c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est gratuit. On rentre, il faut juste rendre ce ticket à la sortie. Et il y a même des bâtiments Oh non, il y en a, ils font du kaido là-bas, mec. Ils font du kaido. Qu'est-ce que c'est le kaido? C'est le sport avec l'épée en bois. Ah, oh oui. Oh là là. On voit comme ça. On fait le tour. Attends. Putain, ça crie fort, hein. Oh là là. Est-ce que t'entends ce bruit? C'est des cris de douleur ou c'est des cris Les deux. Les deux.
Beauté des jardins. Ah, c'est clean as fuck. C'est clean, bien. Genre, on dirait que même les arbres, ils sont. Genre, ils sont cut. Ils sont sculptés, les arbres. Putain, regarde-moi ça. Non, ouais, ils sont sculptés. Et regarde-moi Le l'étendue. mec, il monte avec des bambous et c'est bon. C'est une maison de défense japonaise. Par contre, moi, je me cogne la tête là comme ça. Voilà. Je me cogne la tête là-dessus. Si je fais pas attention. No shoes. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore ici. Ah, y a pas de crasse, pas de. Il n'y a pas de crasse quoi. Donc ici c'est une maison de défense. Est-ce que tu sais ce que c'est, Fabien? Alors là, pas du tout. Bah c'est une maison qui fait de la défense. Voilà. Ah, Allez, bonne journée. La descente maintenant. le Mont Fuji miniature. Le Mont Fuji miniature. L'empereur il est tellement hype, il a un Mont Fuji miniature chez lui. Mec, il y a une pelleteuse. Ah oui, une pelleteuse. Regardez, moi, il y a des montagnes de terre là. L'empereur il a fait, je veux une montagne. Ouais, tout est terraforme à la main ici, je pense. Ah, ça. Le palais impérial est l'endroit le plus calme au Japon. Vous pouvez voir la nature exhiber son propre son. La vision qu'on a depuis un spot, on oublie qu'on est entre des buildings en fait. On oublie complètement parce que une fois qu'on descend et qu'on est entre les arbres, on oublie qu'il y a des buildings, autant de buildings autour de nous. J'ai cru qu'il allait m'engueuler le mec. Il y a des bambous au jardin de l'empereur. Fabien, est-ce que tu me confirmes que ce sont des bambous? Ah oui, c'est bien ça. C'est comestible en plus. Il va comme ça. Ah, tu m'étonnes, on a mangé à midi. Ah ouais, j'ai oublié les étapes. Tu savais que durant un tremblement de terre, c'était mieux d'aller dans une forêt de bambous pendant un tremblement de terre. Comment ça? Parce qu'en fait, tu vois, les bambous,
leurs racines sont fortes, plantées dans le sol. Jamais elles vont tomber. Donc du coup elles sont bien solides, elles vont jamais tomber durant un tremblement de terre. Donc du coup en fait le meilleur cas quand il y a un tremblement de terre c'est de mettre dans une forêt de bambou parce que tu sais que ça va jamais tomber. Bon bah s'il y a un tremblement de terre, go dans le jardin de l'enfant. Noni ouais. Ah la poignée est super basse. Finalement on pourra pas voir le palais impérial. Il est un peu fermé en fait. On nous a dit qu'on pouvait revenir demain mais... Demain matin en plus, le matin c'est compliqué. Donc du coup en fait on a un autre programme demain parce que demain on va au Mont Fuji. Donc ouais c'est pas grave mais on a vu une bonne partie du parc qui est un parc incroyable. Je leur dis mais on oublie qu'on est vraiment au centre de Tokyo et qu'il y a un combini à 500 mètres quoi. Il faut venir voir, franchement c'est un endroit très beau. Un endroit hors du temps. On se balade, on va vers la station de métro qui se trouve là, mais qu'est-ce qu'on voit là? Oh là là! Et là t'as les buildings, et t'as ça juste à côté, mais c'est... Mais je ne veux plus rentrer. Je ne veux plus rentrer en Belgique, non? Avec les buildings derrière. Regarde les buildings, avec les grues là, les grues au fond. Et t'as ça juste là. Je viens d'aller au World, enfin au deuxième meilleur melon pan au monde. La personne super célèbre qui fait des melon pan. Alors Fabien? Moi je crois qu'il aime. Ah, ça a l'air super bon, j'ai pris un strawberry avec des crêpes. Ça va être mon premier melon pan et je pense que ça va être le meilleur. Fabien, qu'est-ce que t'as pensé de ce melon pan? C'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, c'est incroyable. Imagine, t'as vécu 21 ans sans melon pan. Ça c'est trop. What the fuck? Il marche pas droit là. Ah, faut savoir que quand j'ai vu Fabien pour la première fois, il en revenait toujours pas quoi. Directement il a commencé à chercher la recette. Ah non, c'était un melon pan incroyable. Notre premier melon pan est... Oh franchement il était super bon. Moi je resterai à Tokyo que pour le melon pan en fait. Le premier burger japonais. Comment il est Fabien? Il est bon? Ouais. Comme le melon pan. Ah ouais. Donc là on met le petit burger là-dedans. Là t'as les french fries, bah, elles sont pas extraordinaires donc tant qu'elles s'appellent french fries et pas Belgian fries, y a pas d'insulte. C'est pas mal, bon appétit. Je me suis jamais senti autant en sécurité quoi, j'ai jamais senti menacé. Autant je dirais que le danger c'est moi, ça c'est quelque chose qui est clair et net. Mais autant moi quand je rentre à minuit et demi, enfin à passer, et quand je suis à Liège, alors là, j'ai peur de me faire violer. Même l'après-midi. Même l'après-midi. Alors qu'ici c'est... Franchement c'est paisible. Ça c'est vraiment un point fort à Tokyo, c'est la sécurité. On se sent bien. Et si vous vous sentez bien, Tokyo est content. Ouais. Wow. Deuxième melon pan de la journée. Le deuxième. Very happy. Yeah. Et moi c'est expert. J'avais vu autant d'expertise. Allez, le deuxième de la journée. On est tombé amoureux des melon pan. Un petit melon pan après un bon tam tam. Alors Fabien, qu'est-ce que t'as pris encore? Encore un melon pan Fabien? Mais oui, bien sûr, évidemment, on le voit tout de suite. Et t'as pris quoi? Strawberry crepe. Ah ouais, il y a la crêpe là. Moi j'ai pris blueberry. Je veux pas d'exprime. En fait, faut savoir que le melon pan, donc je sais pas trop exactement ce que c'est un melon pan parce que c'est une pâtisserie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, le melon pan, donc c'est une pâte ronde, une boule en fait, de pâte, avec du sucre, je suppose. Enfin, allez sur internet. En fait, là-dedans, il a mis de la glace et le melon pan en soi est très chaud. Et donc, du coup, quand vous croquez dans le melon pan, bah, vous avez la chaleur du pain plus la fraîcheur de la glace. Donc du coup à l'intérieur c'est chaud et froid en même temps. C'est très intéressant comme mélange, c'est vraiment bon. C'est tellement bon qu'on est revenu deux fois en 3 heures. On a craqué je pense 2 000 yens aujourd'hui dans les melon pan. On a bouffé deux fois aujourd'hui. On a bouffé pour 60 € je pense aujourd'hui. J'ai gagné! J'ai gagné la course! J'ai gagné!